Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ à ceux qui prieront dévotement le chapelet du précieux sang. Alors, il y a 12 promesses qu'il a faites. Alors, je vais lire un peu les 12 promesses pour que chacun sache ce qu'on gagne à réciter dévotement ce chapelet. La première promesse, le Seigneur dit: je promets de protéger contre les attaques du malin toute personne qui prie dévotement ce chapelet. J'ai prié de protéger contre les attaques du malin toute personne qui prie dévotement ce chapelet. Je garderai ces 5 sens. Les 5 sens, c'est la vue, le toucher, l'ouïe et tout ça, voilà. Je garderai ces 5 sens. Voilà. Troisième promesse, je la protégerai de la mort subite. Donc tu ne mourras pas de mort subite. Voilà. Quatrième promesse, le Seigneur nous dit que 12 heures avant sa mort, elle boira mon précieux sang et mangera mon corps. Cela veut dire qu'il te accordera la grâce au besoin même que tu te confesses et que même si tu es malade, on vient te donner le caresser. Donc, à 12 heures avant que tu ne meurs, tu vas recevoir le corps du Christ, la communion qu'on parle. Et tu recevras aussi le sang. Donc, te donnerons non seulement la communion, mais te donnerons aussi le sang, donc le corps et le sang. Voilà. 12 heures avant ta mort. Il dit également que si tu pries encore dévotement sur le chapelet du précieux sang, 24 heures avant, donc il dit que 24 heures avant sa mort, je lui montrerai mes 5 plaies afin qu'elle ait une connaissance parfaite de tous ses péchés et une profonde contrition. C'est-à-dire, un jour avant ta mort, le Seigneur va t'apparaître. Il va te montrer ses 5 plaies. Les 5 plaies de Jésus, c'est quoi? La main droite, la main qu'on a percée. Dieu, tu dis, on n'a pas percé ici, c'est plutôt ici. Donc, la plaie de la main droite, la plaie de la main gauche, la plaie du pied droit, la plaie du pied gauche et le côté sacré qu'on a, le cœur, son cœur qu'on a percé, le côté sacré qu'on a percé. D'où est sorti l'eau et le sang. C'est les 5 plaies de Jésus. C'est ça qui dit que un jour dans 24 heures avant ta mort, 24 heures avant la mort, il va te montrer cela si tu peux dévoter son chapelet. Et que lorsque tu verras cela, tu vas te rappeler de tous tes péchés. Donc, si parmi les péchés non confessés, ça te laisse le temps d'aller te confesser. Et tu auras une amère contrition de tous ces péchés-là. Une amère contrition de tous ces péchés. Ça, il fera ça avant ta mort, un jour avant ta mort. Voilà. Et vous savez combien la contrition est importante. Pierre a été pardonné parce que non seulement qu'il a arrêté son péché, mais s'il a même jusqu'à la pleurer, il a eu une amère contrition du fait qu'il a régné son maître et son Seigneur. Sixième promesse, il dit toute personne qui fait une neuvaine de ce chapelet du précieux sang, toute personne qui fait la neuvaine au chapelet du précieux sang, verra ses intentions et sa prière exaucée. Et moi, je peux vous assurer que ça, c'est vrai. Moi, j'ai eu, la première fois qu'on me l'a dit, moi aussi, j'ai essayé et j'ai vu ma prière exaucée. J'ai fait cette neuvaine et moi, j'ai vu ce que ça marchait. Donc, il faut aussi essayer. Ça marche. Septième promesse, par ce chapelet, je ferai de nombreux et merveilleux miracles. Par ce chapelet, je ferai de nombreux et merveilleux miracles. Et vous savez que Jésus, lui, c'est l'homme des miracles. Vous connaissez comment Jésus a guéri les malades, ressuscité les morts, délivré les possédés et tout ça. Rien n'est impossible à Dieu. Huitième promesse, par ce chapelet, je détruirai beaucoup de sociétés et par ma miséricorde, je libérerai beaucoup d'âmes qu'elles tiennent prisonnières. Vous savez, les gens qui travaillent dans le con, qu'on livre dans la sorcellerie, ils travaillent dans... Ils ne sont pas morts. Ceux qu'on livre dans les femmes là, ils ne sont pas morts. Ce sont les gens parfois qu'on dit, j'entendais encore quelqu'un qui disait là qu'il y a un numéro qu'on aurait livré et qui travaille dans un pays. Ils ne sont pas morts. Jamais ils viennent encore ressortir le corps de la personne. Parce que tu meurs vraiment le jour que Dieu a dit que tu vas mourir. Si Dieu a dit que tu vas vivre 100 ans, 50 ans, c'est le jour-là que Dieu considère que tu es mort. Ce que les sorciers font là, ce n'est pas la mort. Ils font comme si, font semblant que ton cœur est mort. Après, ils reviennent autour de ta tombe la nuit. Ils font pas les incantations, le corps sort. Et puis tu vois tout le monde qui a participé. Et maintenant, ça dépend de ton sort. Jamais on t'envoie aller travailler esclave quelque part. Tu ne dors pas, tu travailles. L'argent que tu travailles rend riche la personne qui t'a livré. Ce sont des esclaves. Et quand tu pries donc, tu peux même prier, puis dire que bon, je vais prier. Peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille que tu soupçonnes
il est mort de cette manière, ça va le délivrer là-bas. Ça va le délivrer. Mieux vaut encore qu'il soit vraiment mort de la bonne mort de Dieu et qu'il aille se reposer, mais ça le délivrera. Il ne reviendra peut-être pas chez nous parce que généralement, comme on le considère mort, mais ça va le délivrer là-bas de cette société-là. Il y a tellement d'histoires qu'on entend. Donc, c'est un permis de délivrer tous ces hommes qui sont captifs dans les sociétés secrètes, qu'on les tient comme des esclaves. Et même aussi de délivrer les personnes qui, peut-être dans nos familles, qui se courent là-bas, en dans des sectes qui ne maîtrisent même pas, et qui les tiennent captives. Voilà. C'est important, très important. Chacun de nous doit livrer, combattre pour aider ses frères et sœurs. Neuvième promesse du Seigneur dit que par ce chapelet du précieux sang, je libérerai beaucoup d'âmes du purgatoire. Cela veut dire que je prie régulièrement, dévotement, chapelet du précieux sang. Il délivrera beaucoup d'âmes du purgatoire dans les mal, les défunts, non, après concerne les morts, les défunts de nos familles. Ils seront délivrés du purgatoire. Force de prier. Toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais sur le plan spirituel, ça délivre beaucoup d'âmes du purgatoire. Dixième promesse, j'enseignerai ma voix à qui honore mon précieux sang par la récitation de ce chapelet. J'enseignerai ma voix à qui honore mon précieux sang par la récitation de ce chapelet. Onzième promesse, j'accorderai ma divine miséricorde à qui jette un regard de compassion sur mes saintes plaies, mon précieux sang. J'accorderai ma divine miséricorde à qui jette un regard de compassion sur mes saintes plaies et sur mon précieux sang. Voilà encore une veine, une chapelet qui te permet d'obtenir non seulement la miséricorde de Dieu, mais aussi l'indulgence. Donc le chapelet c'est une prière indulgente. Quand tu pries ce chapelet, ça t'accorde, tu obtiens la miséricorde divine et tu obtiens aussi des indulgences pour toi-même. Mais quand tu enseignes aussi à une autre personne qui ne connaît pas ce chapelet, tu obtiens aussi une indulgence. Il a parlé de 4 ans d'indulgence. Ne c'est pas une indulgence plénière. C'est la raison pour laquelle il faut le faire régulièrement pour obtenir autant d'indulgence possible. Donc, là, ce que nous voulons dire un peu sur les 12 promesses de notre Seigneur Jésus-Christ à ceux qui prieront dévotement le chapelet du précieux sang. C'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour notre enseignement sur les vidéos. Par exemple, on va parler du Sacré-Cœur de Jésus. Quelles sont les promesses que le Seigneur fait à ceux qui prieront dévotement le chapelet ou alors la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et en tout, loué soit Jésus-Christ.